Bonjour à tous les amis, on espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. On est hyper content de vous retrouver. Comme vous avez pu le comprendre avec le titre, on va essayer de faire une compilation comme on le fait chaque année des coiffures tendances pour 2020. On espère que cette vidéo vous plaira. Bien évidemment, si vous avez des suggestions concernant des coiffures qui ne sont pas dans la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire et dites-nous surtout votre coiffure du moment. Je pense que c'est le plus important. C'est ça. On sait que voilà, c'est un sujet qui vous plaît beaucoup sur la chaîne et que ça fait énormément réagir. Pour aujourd'hui, on a décidé de le remixer un peu dans le sens où ça va être un peu un format tutoriel. C'est ça, on va essayer de faire Voilà. une coiffure comme Donc on on peut. va essayer de vous montrer du mieux que possible comment réaliser à chaque fois la coiffure en question, donc qui est tendance pour 2020. On espère que ça vous viendra en aide. C'est parti avec la vidéo. Donc la team, pour mener à bien cette vidéo et réaliser nos tutoriels à la perfection, nous avons un sponsor pour cette vidéo qui est la marque Horace. Est-ce que tu peux nous parler d'Horace? Bien sûr, S'il te Jamy, plaît. bien sûr, Jamy, je peux vous en parler. Non, plus sérieusement, on est très content aujourd'hui d'avoir ce sponsor qui est la marque Horace, tout simplement parce que c'est en fait une marque donc de produits de soins pour les hommes qui parle à tout le monde. Alors vous le savez sans doute, on a une grande communauté quand même qui est assez variée. Forcément, il y a de tout en ce qui concerne la nature des cheveux, voilà, en ce qui concerne les origines, etc. C'est normal. Donc premièrement, c'est important pour nous de trouver une marque qui parle à tout le monde, à un très grand public, parce que du coup, ça va pouvoir venir en aide à tout le monde. En plus de ça, d'être du coup une marque qui parle à énormément de garçons, c'est aussi une marque qui a que des produits qui sont en fait naturels. Donc 95%. Ça, c'est très important. 95% à 100%. Ça. En fait, enfin pas 100%, vous l'avez compris, parce qu'il y a toujours un petit pourcent. Mais voilà, il y a plus de 95% des produits qui sont naturels. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est assez important. Parce que voilà, on ne veut pas orienter en fait la communauté tout simplement sur des produits bas de gamme, j'ai envie de dire, parce qu'en ce moment sur le marché, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver de bons produits. Donc je pense que tu es d'accord, c'est des produits en plus qui sont français. C'est ça, alors c'est français, c'est hyper abordable. Et ça, vous allez le voir tout au long de la vidéo, c'est des produits qui sont à des prix très attractifs. Vous avez sûrement l'habitude d'acheter tout ça en grande surface. Vous allez voir qu'avec Horace, c'est des produits qui sont beaucoup plus accessibles que des produits qui sont vendus en grande surface pour une qualité qui est nettement meilleure. Exactement. C'est important d'avoir un bon compromis. Et en plus de ça, avec la période actuelle, les livraisons, etc. sur le site, ça continue, il n'y a aucun problème. La livraison est même gratuite à partir de 30 €. Exactement. Donc voilà, si certains produits vous intéressent, n'hésitez pas à les tester. Nous, ça va faire presque 2 mois qu'on est en train de les tester. C'est ça. Parce qu'en fait, on les avait reçus avant la période de confinement. C'est ça, donc on a eu tout le confinement pour pouvoir tester toute la gamme. Et là, on vous le dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi j'ai trouvé ma perle rare, si je peux dire ça comme ça. Dans tous les cas, sachez une chose, si voilà, vous avez un peu de difficulté à vous orienter sur tel produit ou tel produit, vous pouvez faire appel du coup directement sur le site parce qu'il y a une partie en fait qui s'occupe carrément des personnes qui ont du mal avec voilà, des difficultés, etc. Il y a un guide en fait qui peut vous aider. Donc ils sont là en fait pour répondre à vos questions et vous aider du coup du mieux que possible. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire sur Horace. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, nous particulièrement, c'est voilà, une cause qui nous tient à cœur. Donc voilà, il y a énormément de trucs. Dans tous les cas, les produits sont assez variés. Exactement. Et voilà, donc je pense qu'on est prêt. On peut commencer le tutoriel. Je précise juste avant de passer à la suite de la vidéo, tous les produits que vous verrez dans cette vidéo, les liens, on les met tous en description. N'hésitez pas à les checker si certains vous intéressent. La team, on commence tout de suite avec la première coiffure. C'est une coiffure qui est intemporelle et que j'apprécie particulièrement, c'est le pompadour que j'ai réussi à moderniser avec le temps. J'ai ajouté à ça en fait un dégradé à blanc et je trouve que ça fait super bien. À l'approche de l'été, la chaleur, etc. Ça me permet de respirer un petit peu et c'est super. Pour réaliser cette coiffure, c'est très simple. J'utilise 2 produits de la gamme Horace. Je commence avec le spray coiffant texturisant. Donc c'est un spray en fait qui vous permet d'avoir un effet assez naturel en fait de cheveux qui vont gonfler. Vous savez que pour le pompadour, c'est très important d'avoir un petit peu de volume au-dessus. Donc avec ça, c'est ce que je fais. C'est très simple à utiliser. Il vous suffit, j'ai mis mon miroir juste là, donc je vais désaxer à chaque fois. Il vous suffit, tac, de mettre quelques coups. Vous faites bien pénétrer jusqu'à la racine. Et en fait, quand ça sèche, automatiquement, ça va faire gonfler vos cheveux et ça va être super. Donc, tac. On commence à les placer tout doucement aux mains comme ça. Hop. Et ensuite, je vais utiliser la cire coiffante directement, qui est juste ici. Donc moi, j'utilise la fixation forte tout simplement parce que j'ai des cheveux qui sont très épais et très lourds. Donc j'ai du mal à les tenir debout toute la journée. Et là, en fait, vous allez avoir un rendu qui est matissant et ça va avoir une tenue en fait longue durée. Ça va tenir toute la journée. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de produit. Moi, je mets juste ça, une petite noisette et ça tient toute la journée. C'est très bien. Hop. Super, et c'est parti. Donc vous allez avoir un petit peu de blanc comme ça, mais je vous rassure, ça laisse aucun résidu, c'est super. Ça va être blanc, ça vous permet de voir un petit peu où vous avez pu mettre du produit. Hop, et ensuite ça disparaît. Donc c'était la première coiffure de cette vidéo.
On enchaîne maintenant avec la deuxième coiffure qui est le crop Messi. Vous avez sans doute déjà entendu le nom l'année dernière parce que ça a littéralement retourné les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de coiffeurs en fait qui en faisaient des shows, que ce soit au niveau des couleurs ou même des coupes, donc on a pu voir tout et n'importe quoi sur les réseaux. Mais pour aujourd'hui, je vous rassure, on va partir sur quelque chose de plus soft. Alors en ce qui concerne ma coiffure actuelle, mes cheveux sont un peu trop longs, mais voilà, à la base, si vous voulez partir sur cette coiffure, je vous recommande d'avoir un peu moins de longueur sur le dessus. Malheureusement, moi je dois garder cette longueur parce que je vais réaliser différents tutos, donc j'en ai besoin. Mais voilà, dans tous les cas, si vous prenez du coup le gel coiffant de la marque Horace, vous pouvez réaliser très facilement cette coiffure parce qu'en fait c'est une fixation qui est relativement forte et en plus de ça, ça va apporter de la brillance. Donc ça pourra faire un meilleur relief, j'ai envie de dire, dans vos cheveux. Donc voilà, actuellement, mes cheveux, ça donne ça. Et maintenant, on va commencer à coiffer tout ça. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces différentes tendances. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets la première étape donc, de gel pour essayer de plaquer un peu mes cheveux. Parce qu'en général, il faut savoir que quand je sors de la douche, je les laisse sécher tout seul. J'aime pas trop utiliser le sèche-cheveux. Donc à chaque fois, mes cheveux ils sont en pétard. Donc la première étape, c'est que je mets... Évidemment, je vous explique comment moi je le fais, hein, je suis pas un spécialiste. C'est que je mets du coup une première couche assez fine de gel pour tout aplatir, comme ceci. Et après, j'en mets une deuxième où je vais commencer du coup à mettre un peu le bazar. Mais une fois que ça tient, vous êtes tranquille. Donc vous inquiétez pas. C'est très simple à enlever. C'est pas parce que j'en mets beaucoup que c'est une galère à enlever, vous inquiétez pas. Donc voilà, le rendu final, je pense que c'est plutôt réussi, parce que voilà, il faut savoir que mes cheveux sont quand même relativement longs, mais en tout cas, pour avoir un effet assez décoiffé, j'ai envie de dire, ça donne plus ou moins ça. Donc là, le produit n'est pas encore sec, mais là, ce qui est cool avec ce produit, c'est que là, quand vous vous regardez dans la glace et que vous avez votre coiffure, ça bouge plus. Une fois que vous enlevez vos mains et que vous y touchez plus, ça va rester fixé comme ça, et ce sera comme ça tout au long de la journée. Donc c'est plutôt cool. On enchaîne avec la troisième coiffure. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous faire un tuto sur cette coiffure parce que c'est pour les cheveux crépus et afro, mais j'ai quand même fait mes recherches et mes analyses et j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour ce type de cheveux. On voit de plus en plus de personnes laisser pousser ces cheveux-là, alors que d'habitude à l'ancienne, c'était plus des waves, c'était des beaux dégradés à blanc, etc. La tendance a un petit peu changé, j'ai envie de dire, et on voit de plus en plus de cheveux crépus avec des dreadlocks, des cheveux qui sont un petit peu plus longs. Je pense notamment à plein de rappeurs qui commencent même à ajouter quelques couleurs. Alors je sais, c'est des cheveux qui sont assez longs à faire pousser, mais n'hésitez pas à ajouter des rajouts. Ça peut être une solution un petit peu alternative. J'ai voulu vous en parler dans cette vidéo. On enchaîne maintenant avec la quatrième coiffure qui concerne l'undercut déconnecté avec la frange. Donc l'undercut, c'est tout simplement le fait qu'il y ait le dégradé. Déconnecté parce que du coup c'est pas fondu avec le dessus, la longueur au-dessus est bien plus longue que les côtés quoi tout simplement. Et avec la frange parce qu'on va laisser tomber les cheveux à l'avant comme vous l'avez sans doute deviné. Pour cette coiffure je vais tout simplement utiliser la crème du coup coiffante de la marque Horace tout simplement parce qu'en fait c'est une fixation qui est moyenne donc ça va pas être comme le gel où vraiment les cheveux vont être durs. Et c'est surtout en plus quelque chose qui va donner un effet naturel et ça j'aime beaucoup et c'est ce que je recherche. De faire comme si c'était un effet, vous savez, avec un petit coup de vent, les cheveux se sont décoiffés, quoi, tout simplement. Donc en général, c'est la coiffure, moi, que j'aime bien faire au quotidien. Des fois, je laisse tomber sur l'avant, des fois, je plaque vers l'arrière, ça dépend des jours. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, c'est voilà, quelque chose qui va être assez simple pour moi à réaliser parce que j'ai la bonne longueur. D'ailleurs, si vous avez les cheveux trop longs, ça peut être assez compliqué à réaliser parce que ça va tomber au niveau des yeux. Donc c'est pas forcément l'idéal. Et si c'est trop court, du coup, il n'y aura pas assez de cheveux sur le front. Donc là, j'ai envie de vous dire que j'ai la coiffure normalement qui est idéale. Donc je prends tout simplement une noisette, ou peut-être deux. Allez, on va en mettre deux aujourd'hui. En général, j'en mets une au début et une après. J'aime bien faire en différentes étapes. Je sais pas pourquoi, je fais tout le temps comme ça. Donc voilà, je mets sur les mains, hop. Donc là, pareil, sur le dessus, je vais faire un effet vraiment naturel. Ça, j'aime beaucoup maintenant. Faire toujours un effet comme si c'était pas fait exprès. Comme si, voilà, tu te lèves du lit et hop, tu sors. Alors qu'en vrai, ça demande plus de travail qu'une autre coiffure, quoi. Donc, ça fait ça. Et sur l'avant, du coup, hop. Alors, certaines personnes vont lisser leurs cheveux parce que du coup, ils auront les cheveux assez ondulés. Mais en tout cas, voilà, chacun a sa méthode de le faire. Moi, je le fais comme ça. Je mets un peu de crème. Je coiffe un peu partout, hop. Et après, je la ramène vers l'avant. Bien évidemment, si vous avez du mal à les coiffer, vous pouvez les mouiller. Donc voilà, ça donnerait plus ou moins ça. Donc, je sais que les gens aiment bien aussi faire comme ça sur les côtés. Hop, comme ceci. Donc vous pouvez faire un peu plus long sur les côtés si vous voulez que ça descende plus. Ça ferait ça, hop. Et après, on décoiffe encore le dessus. Donc l'avantage d'avoir une fixation qui est moyenne, c'est que du coup, même pendant la journée, vous pouvez un petit peu voilà, passer la main dans les cheveux et refaire quelques modifications, alors que sur une fixation beaucoup plus forte, ça va être plus compliqué. C'est pour ça que j'aime bien partir sur une crème
pour réaliser cette coiffure, quoi, tout simplement. Et après, voilà, ça donnerait ça, tout simplement. Et enfin on termine avec la 5e coiffure qui est l'undercut déconnecté sans la frange. Donc le modèle avant c'était avec la frange. Il faut savoir que le modèle avec frange à la base c'est surtout destiné aux personnes qui ont un front qui est assez grand et du coup ils veulent le cacher, donc ils mettent du coup les cheveux vers le bas et forcément ça va réduire l'espace. Pour les personnes qui n'ont pas forcément ce complexe ou qui ne veulent pas cacher le front, ils ont juste du coup à coiffer les cheveux en arrière. C'est en fait un style qui se fait énormément, c'est quelque chose qui est facile à faire et surtout très rapide. Et en plus de ça, c'est pas compliqué pour les coiffeurs, tout le monde peut réaliser cette coiffure. Donc pour ce faire, je vais tout simplement utiliser la cire. Bien évidemment, je peux utiliser aussi le gel. Alors je pense qu'on peut se le dire, aujourd'hui en 2020, la vraie tendance c'est les cheveux bouclés. On n'a pas forcément beaucoup parlé dans cette vidéo parce que c'est ce qu'on voit partout, donc on ne voyait pas forcément l'utilité d'en parler pendant 5 minutes. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement la tendance. Beaucoup de personnes s'amusent maintenant à boucler leurs cheveux, même si à la base leurs cheveux en fait est lisse, bah, ils vont tout simplement les friser. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir votre coupe du moment. Dites-moi en ce moment comment vous êtes coiffé. Voilà, comme ça me fera une petite idée un peu de la communauté, comment ils se coiffent et surtout quels produits vous utilisez. Cire, gel, voilà, les sprays, etc. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. En ce qui concerne ma coiffure, je vous ai dit, hein, c'était très facile et très rapide à réaliser. Donc voilà, ça donne juste ça. Undercut du coup qui est déconnecté, comme je vous l'ai expliqué avec le dégradé. Ça donne ça. Les amis, on arrive donc au terme de cette vidéo. On espère vraiment que celle-ci vous aura plu. On a essayé de faire au mieux en vous donnant les coiffures les plus tendances de cette année. Bien évidemment, si vous voulez une édition 2, parce qu'on n'a pas pu vous parler de toutes les coiffures, sinon ça allait être extrêmement long. Et oui. N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire et dites-nous surtout ce que vous en pensez du format un peu tutoriel où on peut vous aider du mieux que possible pour réaliser ces coiffures. Dans tous les cas, un grand merci à la marque Horace. Évidemment, qui a été sponsor de cette vidéo. On vous laisse bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. Donc voilà la team, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de l'équipe. Bye.